Aujourd'hui, je me suis habillé comme ça pour une vidéo spéciale. J'espère que vous êtes prêts. Allez, générique. Michael Jordan, LeBron James sont tous des athlètes que j'admire. Mais savez-vous ce qui m'impressionne le plus de ces deux-là? C'est qu'ils sont capables de littéralement voler dans l'air comme des avions juste pour dunker. Eh bien oui, ça fait près de 2 ans que je m'étais fixé cet objectif, mais je ne l'avais jamais vraiment pris au sérieux. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment décidé de me prendre en main et puis je vais y arriver. Mais d'abord, comment vais-je m'y prendre? Évidemment, tout commence par YouTube. J'ai commencé par chercher des exercices qui permettent d'avoir le plus de hops possible, c'est-à-dire des exercices de pliométrique. Et puis, je suis notamment tombé sur 2 chaînes que je connaissais déjà et que je sais que c'est des coachs certifiés et qualifiés. Donc, le premier s'appelle PJ Performance. Donc, lui va me permettre d'améliorer mon explosivité ainsi que ma détente verticale. Et puis, un autre qui s'appelle Knees Over Toe ou The Knees Over Toe Guy. Celui-là va me permettre d'avoir plus de mobilité dans les genoux ainsi que juste vraiment aider le rétablissement corporel. Une fois les recherches effectuées et puis les exercices choisis, j'ai essayé de les intégrer du mieux possible à l'intérieur du programme d'entraînement que je faisais déjà. Et donc, voici ce que ça donne. Pour la journée du lundi, on a une séance de musculation pour le chest ainsi que le back, c'est-à-dire du incline dumbbell bench press incliné à 15 ainsi que à 30 degrés. Par la suite, du decline dumbbell press avec une plate en dessous, comme ça on a l'inclinaison qu'on veut. Par après, cable fly. Ensuite, des pull-ups, suivi de chest supported row, ainsi que de Y raises. Et finalement, le bent over rows. Ce qui a un rapport avec le plyométrique, ça va être des seated jumps avec des weighted box jumps. C'était trop facile, donc pour augmenter la difficulté, j'ai décidé de faire des single leg jump. Et finalement, le drop jump. Pour la journée du mardi, c'est une séance de musculation pour les jambes, c'est-à-dire des barbell squats, des elevated Bulgarian split squats, des prone leg curl, ainsi que des calf raises à la fin du workout, ainsi qu'après chaque dernier set de chaque exercice, parce que je suis en déficit musculaire des mollets. En termes du challenge de dunk, il y a la marche inversée sur le tapis pendant environ 5 à 10 minutes, ainsi que 25 tibialis raises et pour finir 15 fentes knees over toes pour chaque jambe. Pour le mercredi, je travaille les bras et les épaules en termes de musculation, c'est-à-dire que je fais des shoulder presses, des triceps pull down, des lateral raises, des single arm preacher curl, ensuite des hammer curl, des triceps extensions et pour finir un single reverse cable fly pour chaque épaule. Par la suite, pour le challenge, c'est la même chose que la journée du lundi. Pour le jeudi, c'est encore un entraînement des pecs et du dos, donc ça va être du bench press, du chest press, des barbell pendlay row, des lateral pull down et finalement du cable row. Et en termes de plyometric, c'est la même chose que le lundi. En effet, c'est 2 types d'entraînement d'exercice que j'alterne selon si je fais les jambes ou non. Donc, quand je fais les jambes, je finis par du renforcement et de la mobilité, c'est-à-dire comme le mardi. Mais quand je ne fais pas les jambes, je saute comme lundi. Pour le vendredi, c'est un délicieux leg day qui m'attend encore, c'est-à-dire des barbell squats, un classique, des RDL, donc des Romanian deadlift, des goblet squats, les hips thrust et pour finir, encore plus de mollets. En termes de pliométrique, je fais la même chose que mardi. Pour le samedi, c'est un deuxième entraînement des épaules et des bras identique à celui du mercredi. Donc, c'est la même chose aussi pour ce qui est du plyométrique.
Et pour le dimanche, c'est un jour de repos. Avant d'aller plus loin, il est primordial que je vous montre mes stats de performance du début. Ok, so là, tout d'abord, on est au cégep de l'Outaouais. Je vais mettre mes choses, je vais aller me changer. Et puis, on va tester mes approches de saut, mon vertical, la technique que j'utilise pour toucher le panier, si j'arrive à y toucher encore. So, let's go. Voici le physique de départ. 186 livres ce matin à jeun. Voilà ce que ça donne. On verra à quoi ça ressemble. Ça, c'est les legs. Les legs, c'est sûr, ça va grow, là. Surtout les mollets. Yes, sir. On va tout d'abord commencer par les échauffements et les étirements parce que actuellement, tous mes muscles, je sens déjà qu'ils sont froids. Donc juste après ça, là, on va commencer par mesurer les standing reach et ainsi que le vert. Donc là, je commence par mesurer mon standing reach qui arrive précisément à 40 pouces. Et j'enchaîne directement avec 3 sauts pour tester la détente maximale que je possède sans élan. Donc le point maximal que j'ai atteint durant les 3 sauts était de 98 cm. Donc si on fait 98 moins 40, ça donne 58 cm. Divisé par 2.5 est égal à 23.2 pouces pour mon vert. Maintenant, c'est le temps de tester mes sauts avec élan. Donc là, j'en ai fait plusieurs, mais c'était pas les meilleurs. Le point le plus haut que je suis arrivé des 3 sauts était 100 cm. Donc si on reprend les mêmes maths que tout à l'heure, ça devient 100 moins 40 qui est égal à 60 cm divisé par 2.5 qui est égal à 24 pouces. 2 + 2 is 4, -1, that's 3, quick maths. Ok, donc là, maintenant que je viens d'enlever l'obstacle, on va tester mon approche vers le panier. Je vais commencer par 3 fois sans lever les bras, juste pour qu'on voit mes pieds comme il faut. Et puis les 3 autres fois, ça va être voir à quel point je touche le panier ou pas. Donc là, j'ai mis la vidéo au slow motion pour qu'on puisse vraiment analyser la manière avec laquelle je prends mon élan pour sauter jusqu'au panier. Donc là, je peux constater que mes jambes sont bien mises de l'avant, je suis explosif. Mes bras sont bien reculés à l'arrière pour me donner le plus de propulser vers l'avant. Donc pour l'instant, je trouve que ma technique est pas si mal. Par contre, là, je remarque une erreur. Vous voyez, mes jambes font tac, 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 beaucoup trop proches l'une de l'autre. C'est ce que malheureusement, il me permet d'avoir un saut beaucoup moins réussi que les autres. Donc là, vous pouvez voir que je suis pas allé aussi haut que je pouvais aller. Yeah. Juste un peu plus. Ok, parfait. Maintenant que j'ai essayé les 3 sauts, maintenant je vais essayer en levant ma main pour voir à quel point j'arrive sur le panier. Premier saut pour toucher l'anneau, c'est pas si pire. Comme vous pouvez voir, j'arrive encore à y toucher. Ça, c'est nice. J'ai senti ici à peu près. Good. Po, regardez-moi cette approche. Regardez-moi cette explosivité. Ok. Je peux l'avoir en 6 mois. Je peux l'avoir. Let's go. Allez, go. Ok, là, la seule reproche que j'aurais à faire, c'est au niveau du décollage. Là, je suis beaucoup trop proche du panier. Mes jambes étaient directement en dessous. Et puis ça a gâché le potentiel maximal, quoi. Oh lolo. 3 sur 3, je vais pas tricher, je m'arrête là. Ok. Merci d'avoir regardé. Back to you, j'ai trop dans ta chambre. Maintenant que vous savez ce que moi je fais, je vous invite à faire la même chose si vous avez le même but et les mêmes objectifs que moi.
et donc me partager votre expérience sur Instagram. Évidemment, il est très possible que je dois changer mon plan d'entraînement si le temps ne me le permet plus ou si je vois que je ne fais plus de progrès. Mais de toute façon, je vais continuer à faire des recherches de mon côté pour être sûr et certain que je ne fais pas du n'importe quoi. Si vous avez des conseils ou des critiques à me donner à propos de ce challenge, je suis très ouvert à vous lire en bas dans les commentaires. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un like et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao YouTube!